Mouvement des Jeunes Unis pour le développement de l'Afrique, MJDA. Alors aujourd'hui, nous sommes venus à un événement spécial, spécifique et très porteur pour toute la jeunesse africaine. Aujourd'hui, on parle d'informatique, on parle de cybersécurité, on parle de tout ce qui est IA. Mais il y a beaucoup de choses qui sont fondamentales qu'on ne sait pas. La sécurité, elle est vraiment importante. Et aujourd'hui, nous sommes venus rencontrer des experts, c'est-à-dire ceux-là même qui peuvent pirater votre téléphone, pirater votre ordinateur, pirater même les caméras de votre maison. Ils vont nous expliquer beaucoup de choses, mais des choses qui pourraient nous permettre de pouvoir apprendre, de pouvoir nous-mêmes sécuriser plutôt tout ce que nous avons à la maison, notre téléphone, notre ordinateur et tout. Alors, nous sommes aujourd'hui avec notre frère expert en cybersécurité qui va nous expliquer, permettre de pouvoir capter la jeunesse qui seront intéressés et pourquoi pas faire des partenariats qui va permettre à ces jeunes-là de se former véritablement. Donc, nous sommes là aujourd'hui. Alors, vous allez vous présenter et puis nous dire exactement qu'est-ce que vous pouvez apporter à la jeunesse qui s'intéresse aujourd'hui à 90% à l'informatique. Ok. Déjà, merci pour la parole. Et puis, merci aussi d'être venu. Donc, je suis Oluchi Davis, consultant en cybersécurité. Voilà, j'ai commencé la cybersécurité depuis maintenant 2012. Voilà, ça a été le premier élément dans lequel j'ai commencé, quand j'ai commencé à toucher à l'outil informatique. Voilà, donc c'est ça un peu ma présentation. D'accord. En tout cas, depuis 2012, vous êtes dans la cybersécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où je parle, même mon téléphone même est déjà piraté. Ok, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre vraiment de la cybersécurité? Parce que nombreux sont ceux qui ne savent pas vraiment de quoi il s'agit. Tout le monde voit comme de l'escroquerie. Quand on dit quelqu'un est cybersécurité, on voit en même temps c'est un pirate, c'est un brouteur et tout ça. Comment est-ce qu'on peut différencier un cybersécurité, si je prononce bien, par rapport à ceux qui font de la NAC sur Internet? C'est ça. Vous savez, dans le domaine du numérique, il y a beaucoup de domaines, il y a beaucoup de niveaux, il y a beaucoup d'éléments. Et moi, j'aime parler comme j'aime utiliser ce thème à cause de l'un de mes collègues qui aime si bien le dit, la cybersécurité, le monde numérique est pareil qu'au monde physique. De même manière que dans le monde physique, on a la sécurité, on décide de blinder nos portes, on décide de blinder nos éléments. C'est de cette même manière que dans le monde numérique, on a aussi le volet sécurité. Il faut protéger aussi, c'est-à-dire ces éléments technologiques de la même manière qu'on protège nos éléments physiques. Mais aussi, pour la question de savoir quelle est la différence, parce que vous allez demander à ce qu'on différencie les différents éléments. Sachez que dans le domaine de la cybersécurité, il y a des bons, il y a des méchants. Un peu comme dans la vraie vie, il y a des policiers et il y a des voleurs. Dans le domaine de la cybersécurité, il y a plusieurs couches de hackers. Il y a des black hats qui sont des personnes bon, qu'on les qualifie de méchants. Il y a des white hats, comme je suis, des ethical hackers, c'est-à-dire un hacker éthique. Voilà. Donc, pour différencier, c'est que dans le domaine, il y a des personnes qui sont là pour du bon, il y a des personnes qui sont là aussi pour du mauvais. Sachez aussi qu'il y a aussi des activistes, il y a aussi comme on a des activistes dans le domaine de la cybersécurité, un peu par exemple, pour citer le groupe Anonymous qui a sévi mais pendant maintenant longtemps. Donc, il y a plusieurs niveaux et chaque niveau et chaque chose, comme on appelle ça, catégorie, on sait qu'ils font pour la sécurité des entreprises ou des personnalités qu'ils gèrent. Vraiment, merci. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une société, je préfère généralement quand je fais les interviews, lorsque nous, je dirais, notre organisation, nous faisons les interviews, ça va dans le cadre de notre organisation, de la vision que nous voulons porter, la jeunesse. Aujourd'hui, la majeure partie de nos frères, de nos jeunes frères, sont arrivés vers le broutage. C'est ça. Le broutage aujourd'hui qui salue le nom de notre pays, la Côte d'Ivoire, qui salue l'image même de l'Afrique. Souvent, même quand vous dites à l'international que vous êtes ivoirien, ça fait peur. On vous voit en brouteur. C'est ça. Mais vous, aujourd'hui, vous avez pu créer une entreprise aux États-Unis, légalement. Vous venez apporter votre pierre, permettre à nos jeunes frères de comprendre ce que c'est que la cybersécurité, se former, avoir même des certifications et avoir même de l'emploi. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel apport véritable vous pouvez apporter
à cette jeunesse en proie. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, Oui, c'est une réalité. Hein. c'est ça, Tout le monde est brouteur. c'est ça, Qu'on le veut ou pas, nos jeunes frères sont brouteurs. c'est ça. Comment ils pourront faire cette transition? Déjà, il faudrait lui dire que les arnaqueurs sont des personnes que je dirais que j'affectionne. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui font preuve d'imagination. Vous verrez qu'aujourd'hui, il y a par exemple, une arnaque qui est là. Quand elle sera débusquée, ils vont travailler derrière pour faire sortir encore une autre arnaque. Mais au fait, ils ont la possibilité de mettre ces compétences-là, chose comme on appelle ça dans le bon sens. C'est-à-dire, actuellement, ils sont dans le mauvais sens, mais ils ont la possibilité de mettre ces compétences dans le bon sens. Quand je dis dans le bon sens, dans le domaine de la cybersécurité, par exemple, c'est un domaine qui commence à employer mais énormément de personnes actuellement. C'est un domaine qui demande beaucoup de main-d'œuvre actuellement, Oui. parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à protéger. Et aussi, ils auront la possibilité, ou du moins ils ont la possibilité de se faire former en cybersécurité et de devenir des bons hackers, c'est-à-dire des white hats, c'est-à-dire des chapeaux blancs, des hackers éthiques Est-ce dans que vous le pouvez domaine de la donner un exemple cybersécurité. précis dessus? Mhm, C'est-à-dire quoi? Un exemple clair. Un jeune brouteur qui boot, mhm, qui arnaque, qui se déguise en femme, mhm, qui escroque un Européen, etc. mhm, Comment peut-il mettre, c'est-à-dire son intelligence là, mhm. aux côtés de la cybersécurité et puis avoir de l'argent C'est ça. légalement? Un exemple clair C'est ou ça. deux exemples comme ça. C'est ça. Donc déjà, je vais donner les choses comme on a fait un premier exemple. Par la suite, je donnerai un second exemple. Imaginez-vous un ex-brouteur qui décide de devenir euh, un acteur de la cybersécurité au travers peut-être d'une formation qu'il aurait suivie pour par la suite peaufiner, comment on appelle ça, ses compétences. Parce que mine de rien, il ne faut pas l'oublier. Le domaine, comme j'ai dit, de l'ANAC, il est vraiment chose coriace. Il faut se mettre à jour de Pour manière se régulière, perfectionner à se chaque fois. perfectionner. Donc, il faut aussi avoir le sens de l'observation. Pendant que eux, ils ont déjà le sens de l'observation, c'est parce qu'ils ont le sens de l'observation qu'ils calculent tous les détails, l'échange avec les personnes, tout et tout. Pendant que dans le domaine de la cybersécurité, on a besoin aussi des personnes comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont juste à suivre une formation, Oui. c'est-à-dire pour se perfectionner. Par la suite, ils peuvent devenir des bug bounty hunters, ils peuvent devenir des choses, des pen testers, tout simplement accrédités et reconnus à l'échelle internationale. Voilà, il y a des personnes qui, de par le passé, comme par exemple, je vais citer, chose, comment on appelle ça, cette personne-là, Rabin des Bois. Vous le verrez sûrement, comme on appelle ça, c'est un Français qui, dans le passé, il était, chose, comme on appelle ça, un hacker, black hat, c'est-à-dire un mauvais hacker qui, par la suite, a décidé de mettre ses compétences au service du bon vouloir, c'est-à-dire au service de la bonne sécurité. Et par la suite, actuellement, il ne se plaint pas, il gagne sa vie tranquillement. Et comme c'est un domaine qui est en plein essor, c'est un domaine qui nécessite de la main-d'œuvre forcément, il y a chose, il y a de quoi à gagner. S'il décide de tout simplement se convertir, de laisser le mauvais côté, de venir tout simplement au côté du chose, comme on appelle ça, je dirais, de la bonne pote, Oui. ils verront qu'il aura beaucoup de choses il aura beaucoup d'opportunités qui s'ouvriront à lui. En tout cas, merci. Alors, aujourd'hui, quels sont vos services? Mhm, Aptesia, mhm. quels sont vos services? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut apprendre avec vous? Avec Qu'est-ce moi. qu'on peut faire avec vous? Mhm. Une société qui a besoin de vos services, quels sont vos différents services que vous mettez à la disposition de ceux qui en ont besoin? Ok. FTGA, comme vous l'avez dit, voilà. Nous sommes tout simplement une entreprise tech. Nos différents services sont liés à l'entreprise tech. Donc, nous faisons la communication digitale. La communication digitale, tout ce qui concerne la communication digitale, c'est-à-dire même la création de contenu, la gestion des réseaux sociaux et tout. On fait le développement de solutions numériques, c'est-à-dire le développement de sites internet, d'applications. Nous faisons aussi la cybersécurité, c'est-à-dire la protection de ces différents systèmes-là. On fait aussi l'intégration de solutions IA pour tout simplement permettre aux entreprises d'automatiser leurs tâches, choses comme on appelle ça récurrentes manuelles. On fait aussi le consulting pour accompagner tout simplement les entreprises, leur donner des conseils, que ce soit des entreprises, que ce soit des particuliers. Et aussi, on fait aussi l'incubation de projets. OK. Donc aujourd'hui, un jeune qui souhaiterait, je parle beaucoup de la jeunesse parce que je représente la jeunesse dans mon organisation, Mhm, des jeunes qui souhaiteraient vraiment se convertir, mhm, qui sont moteurs et qui souhaiteraient se convertir en cybersécurité, mhm. alors peuvent venir se faire former, C'est ça. suivre avec votre, c'est-à-dire vos partenaires Mhm, des stages, mhm. ils peuvent aussi, à travers vous, avoir aussi des actes, c'est-à-dire du boulot. C'est ça. OK.
Alors, je tiens à vous dire merci. Merci énormément pour tout ce que vous faites. Je souhaiterais dire à la jeunesse, à toute la jeunesse africaine qui nous suit et aux jeunes ivoiriens en particulier, voici une société des jeunes frères ivoiriens allés se former à l'extérieur, qui ont aujourd'hui devenu experts dans le domaine de la cybersécurité, qui viennent au pays, mettent à leur disposition leur savoir-faire. C'est ça. Venez apprendre, venez vous former de façon légale, acquérir de la connaissance dans le domaine de la cybersécurité pour pouvoir valoir tout cela de façon positive qu'au lieu de pouvoir escroquer des gens et de pouvoir vous donner, salir le nom de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle ère et l'informatique pilonne, qu'on le veuille ou pas, la sphère mondiale. C'est ça. Pourquoi ne pas se positionner dès maintenant du bon côté et voir l'avenir du meilleur côté. Alors, M. Judas, cher frère, je vous dis merci. On se reverra bientôt. Certainement. On organisera des formations. Évidemment. On fera en sorte que nos jeunes frères puissent comprendre la nécessité de la De cybersécurité. la cybersécurité. Alors, je vous dis merci. Merci à vous. M. Judas, unis pour développer.